Bonjour Sandrine, Bonjour. j'espère que vous allez bien. Ça va très bien, ravie d'être avec vous. Merci, tout le plaisir est pour nous. Merci. Bonjour à tous nos étudiants également, enfin étudiants ou pas, tous nos internautes plutôt, ceux qui sont déjà sur le live et ceux qui vont nous rejoindre petit à petit, je pense. Alors je me présente, je suis Jessica Morel, chargée de communication et des relations publiques au sein de Studeli. Donc Studeli, pour rappel, c'est le premier service d'accompagnement financier des étudiants en mobilité internationale. Donc on est là pour vous accompagner dans votre projet d'études et aujourd'hui nous organisons le live donc avec Sandrine Marais. Donc encore une fois, merci d'être avec nous. Merci. Qui est chargée du développement et des admissions internationales. Donc aujourd'hui, on s'associe pour faire un live pour parler concrètement projet d'études, que ce soit en lien directement avec l'école. Pardon, j'ai pas cité votre école, excusez-moi, vous avez dû me reprendre. Donc Sandrine qui est chargée du coup, je répète, du développement et des admissions à l'international au sein de l'école Médicis Business School, Paris 13. Donc aujourd'hui, on s'associe tous les deux donc parler projet d'études, que ce soit directement pour l'école ou plus globalement lorsque vous avez pour projet de venir en France, mais que vous savez pas trop comment faire au niveau des études, enfin des écoles, notamment avec la situation qui est complexe en ce moment avec le Covid, comme vous le savez tous. Je pense que, enfin pour ceux qui ont suivi nos précédents lives, vous avez dû voir que les nouvelles sont plutôt bonnes. Les écoles quand même ont pris vachement de dispositifs qui diffèrent à quelques petits détails près, mais les admissions sont toujours possibles. Ils sont quand même assez confiants pour une rentrée qui restera plutôt septembre 2019, enfin, en fonction des écoles et des rentrées qui s'y opposent. Donc voilà, on vous invite comme d'habitude à poser toutes vos questions en commentaire. Vraiment, n'hésitez pas, c'est le moment. Sandrine et moi, on va essayer d'y répondre au maximum. Et je le répète encore toujours, mais si on ne répond pas tout de suite à votre question à l'instantané, pas de panique, on va répondre dans tous les cas à la fin. Donc ne vous inquiétez pas, on va essayer de vous apporter un maximum de réponses et un maximum d'informations. Donc voilà, on va commencer ce live petit à petit. J'espère que tout le monde nous entend. Je pense que oui, sinon on nous aurait déjà alerté. Donc Sandrine Marais, je vous ai présenté très rapidement, mais je vais vous laisser surtout la parole pour expliquer un peu votre poste au sein de MBS Paris 13. Donc MBS, je précise, c'est le diminutif de Médicis Business School Paris 13. Donc parler de votre poste et également, peut-être que ça intéresse vraiment pas mal d'étudiants, qu'est-ce que l'école, qu'est-ce qu'elle propose comme filière, comme cursus, enfin voilà, vraiment faire une présentation générale pour commencer. Avec plaisir. Donc bonjour à tous d'abord, c'est gentil d'être avec nous. On est dans une situation, un environnement un petit peu particulier en ce moment, mais c'est une belle opportunité. Merci Studeli d'avoir eu cette initiative avec ces écoles partenaires. Donc effectivement, je m'occupe pour Médicis Business School, donc qui est une école de commerce basée à Paris, de l'ensemble du développement et des admissions à l'international. On propose depuis maintenant plus de 25 ans des filières en enseignement supérieur. Donc le groupe Médicis, c'est un établissement d'enseignement supérieur, et le pôle école de commerce, donc MBS, Médicis Business School, a lui été développé il y a une dizaine d'années environ. Les cursus que l'on propose en fait sont essentiellement de 2 niveaux, Bac plus 3 avec différents bachelors et Bac plus 5 avec différents masters et MBA. On accueille des étudiants, de plus en plus d'étudiants internationaux. Moi, j'ai rejoint MBS Paris il y a maintenant 4 ou 5 ans, avec vraiment pour mission de développer l'international et la mobilité entrante des étudiants sur nos filières. Donc, on travaille essentiellement avec toute la zone subsaharienne et Maghreb. Donc, on travaille beaucoup avec toute l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et les pays du Maghreb, donc l'Afrique francophone principalement, pardon. On a quelques programmes qui sont essentiellement en anglais, mais la plupart, en fait, de notre offre de formation est en français. Donc, au niveau, juste pour revenir rapidement sur ce que l'on propose au niveau de MBS Paris, on va avoir, en fait, donc un premier cursus qui est un cursus bachelor, sur lequel on accueille des bacheliers, donc des jeunes qui sont en terminale actuellement peuvent se positionner pour la rentrée, en fait, du mois d'octobre. On va avoir donc 2 années
tronc commun. Parce que votre rentrée est en octobre, en fait. En octobre, oui. Initialement et traditionnellement, notre rentrée est en octobre. Alors, on navigue un peu à vue, comme beaucoup de gens en ce moment. A priori, on espère vraiment que début octobre, première semaine d'octobre, qui est notre date habituelle de rentrée, les choses seront rentrées dans l'ordre. L'ensemble des procédures consulaires et autres pour les internationaux auront pu être faites. On a malgré tout la liberté de pouvoir décaler notre rentrée. Donc, voilà, on se laisse encore cette liberté. Pour le moment, rien n'a été évidemment décidé parce qu'on n'a pas d'éléments plus concrets sur ce qu'on va être autorisé à faire ou pas, mais a priori, de toute façon, si toutefois les réouvertures, on va dire, de l'espace Schengen sont un peu plus tardives, on aura la possibilité effectivement de décaler nos rentrées ou de prévoir éventuellement des cycles un peu spécifiques pour les internationaux qui nous rejoindraient avec un peu de décalage, de manière à ce qu'ils puissent récupérer éventuellement les quelques modules ou les quelques semaines qui leur auraient manqué. Donc non, il y aura cette souplesse-là, c'est évident, ouais. D'accord, très bien. Voilà. Donc, pour revenir juste sur les programmes, donc programme bachelor, donc en 3 années post-bac, donc des jeunes qui sont en terminale peuvent aujourd'hui nous candidater pour nous rejoindre donc sur la rentrée. On accueille aussi en admission parallèle des étudiants donc tout au long de ce cursus bachelor. Un jeune qui aurait déjà par exemple un BTS ou une licence peut nous rejoindre également en 3e année, sous réserve évidemment de prérequis et d'un certain nombre d'éléments, mais il y a effectivement cette possibilité. 2 années de tronc commun, donc bachelor 1, bachelor 2, et une 3e année où on va choisir sa spécialisation. On va proposer 4 spécialités au niveau du bachelor. La première, c'est International Business. Il va y avoir marketing et communication, management et gestion ou ressources humaines. Donc ça, ce sont les 4 filières principales en fait au niveau du bachelor. Et ensuite, la possibilité d'aller avec nous un peu plus loin sur des cursus de bac plus 5. Donc, on a des étudiants qui suivent avec nous l'intégralité en fait du programme, qui sont avec nous depuis la première année et qui restent avec nous jusqu'en 5e année, pardon. Et puis d'autres qui nous rejoignent évidemment en admission parallèle post-licence pour intégrer les cycles master. Donc là, au niveau du master, on va avoir essentiellement 3 filières principales à proposer aux étudiants. Un master en management et administration des entreprises qui est développé avec l'Université du Mans. Donc, c'est un diplôme d'État. C'est un titre universitaire en fait que les étudiants vont avoir en bout de course. On a un master en direction ressources humaines également, et on a une 3e filière. Donc je disais qu'on avait une filière qui était en anglais. C'était un MBA Strategic Management qui est développé avec l'université FIU, qui est l'université de Miami, avec donc la possibilité pour les étudiants de suivre les 2 années de MBA avec nous en France, ou quand ils ont validé leur première année de MBA, d'être automatiquement admis à Miami pour pouvoir aller faire leur 2e année et obtenir à ce moment-là un double diplôme. Donc c'est voilà, l'offre au niveau de MBS, elle est assez resserrée. 4 filières principales en bachelor, 3 filières principales en niveau master, avec l'une de ces 3 filières qui est dispensée en anglais. D'accord. Et aujourd'hui, vous avez des contacts, je pense, avec d'autres universités internationales. Du coup, avec quelles autres universités vous avez des échanges? Alors, il y en a beaucoup. En fait, sur notre cycle bachelor, une année de bachelor en fait classique chez pour un étudiant avec nous, c'est une partie de cours, une partie de stage dans l'entreprise et une partie de séminaire à l'international. Donc, il y a en fait, en fonction des années d'études, différentes destinations qui sont proposées aux étudiants. En Asie, aux États-Unis, en Angleterre, en Australie. C'est essentiellement hors Europe pour les destinations, avec donc ces séminaires internationaux. En 3e année, les étudiants qui choisissent la spécialité International Business vont, eux, partir, non pas simplement faire un séminaire d'été, mais ils partent pour faire un semestre d'été aux États-Unis, ils partent en université en Californie et ils ont la possibilité d'aller en fonction de leur score TOEFL sur San Diego, sur Irvine, sur UCLA ou sur Berkeley. Et après, donc sur le MBA, donc il y a effectivement le double diplôme avec FIU, avec l'université de Miami. On a également un double diplôme MBA qu'il est possible d'effectuer en Australie, avec Bond University également. Même principe, une année à Paris, une année en Australie. Oui, c'est toujours le même, le même cycle en fait. Exactement. Ouais. J'ai déjà une question, je pense que c'est intéressant de la poser maintenant, parce que
En France, je pense que c'est différent qu'en Belgique. Moi-même, je ne le savais pas, donc c'est très bien. Le bachelor, c'est quel niveau? Est-ce que c'est un bac plus 2 ou il me semble que c'est un bac plus 3 en France? C'est plus 3, ouais, exactement. Chez nous, c'est un bac plus 3. Alors, il y a même, en fait, dans certaines, les pays anglo-saxons, en fait, ou certains autres pays, maintenant, ça passe même en 4 ans. Les systèmes, en fait, lycée, enfin, la répartition lycée-université est un petit peu différente, mais ça correspond bien à un bac plus 3. Oui, tout à fait. Donc, soit les 3 années d'études sont suivies en post-bac, soit on peut nous rejoindre en 3e année directement. On a pas mal d'admissions parallèles directement en 3e année. Pour intégrer la 3e année, il faut évidemment être déjà titulaire d'un diplôme de niveau bac plus 2, type BTS, qu'on trouve beaucoup en fait sur les pays d'Afrique francophone, ou alors avoir une licence et avant d'entrer sur un cycle master, souhaiter parfois consolider un peu ses acquis et donc venir refaire avec nous simplement la 3e année pour ensuite pouvoir repartir en master en ayant je sais pas, quelqu'un qui a une licence en droit, par exemple, qui voudrait faire un master en management, il va peut-être lui manquer un certain nombre de compétences pour être à l'aise et réussir son master. Donc, il a la possibilité de venir chez nous faire une 3e année, par exemple, en management et gestion, de manière à récupérer effectivement un certain nombre de prérequis et de compétences, et puis ensuite de poursuivre sur un master. Ouais, pourquoi pas. Oui, donc, du coup, il est possible quand même pour des étudiants qui ont une formation X d'en faire totalement une autre en fonction, enfin, si les compétences sont quand même… Ouais, alors totalement une autre, c'est toujours un peu compliqué parce que quand on arrive en 3e année, par exemple, en management et gestion, il y a quand même un certain niveau qui va être demandé. On va pas passer du médical ou de l'hyper scientifique en fait au tertiaire comme ça en simplement d'une année à l'autre. Mais par contre, oui, on est quand même assez large sur les prérequis et sur un certain nombre de points pour valider les étudiants qui arrivent en admission parallèle en 3e année. Ouais. D'accord, très bien. Je pense que c'est assez complet du coup pour cette présentation. Merci beaucoup. Au niveau maintenant du coup des admissions, je pense que vous avez déjà un processus en temps normal, mais là, je pense qu'avec le Covid, c'est quand même assez… tout est chamboulé. On le répète à chaque live. Et donc du coup, il y a pas mal de pays qui sont confinés. Les informations, elles sont données, mais elles peuvent évoluer vraiment du jour au lendemain. Du coup, aujourd'hui, pour un étudiant qui souhaite encore, qui a un projet d'études et par exemple qui souhaite être admis au sein de votre école aujourd'hui, jusqu'à quand peut-il le faire et comment surtout? Alors, les admissions, effectivement, on a décalé un peu notre période de réception des dossiers de candidature. Donc, on va aller jusqu'à la fin du mois de juin, à peu près, sous réserve évidemment des places disponibles dans nos sections. Mais on a encore de la place un petit peu à tous les niveaux de filière et on est parti maintenant jusqu'au mois de juin. Le processus en fait d'admission, il est vraiment simple. C'est dossier de candidature. Il y a une commission pédagogique qui va se réunir, qui va déterminer si oui ou non l'étudiant a le niveau, les prérequis et autres. En fonction de la décision du comité pédagogique, il y a un entretien de motivation qui va être proposé à l'étudiant. 100% des étudiants passent un entretien. Il va être avec moi. Du coup. Comment? Via Skype, du coup, je suppose. Oui, Skype, WhatsApp, enfin voilà, les moyens sont assez faciles aujourd'hui pour pouvoir organiser ce genre de choses. Donc, on va valider le projet d'études, valider que le choix en fait de la filière correspond bien et est cohérent par rapport effectivement au projet professionnel en fait du jeune. Donc, on va faire un petit peu connaissance. Et c'est à la suite effectivement de cet entretien que la décision d'admission définitive va être remise et qu'on va adresser potentiellement donc l'attestation de préadmission et commencer à accompagner l'étudiant dans ses démarches. D'accord. Je vois une question qui a été posée en commentaire. Est-ce que vous avez des bureaux de correspondance en Afrique directement? Alors oui, effectivement, on travaille en fait en Afrique donc depuis maintenant 5 années, on va dire, et ça nous a permis de développer un certain nombre de partenariats avec des écoles ou des représentants effectivement de nos programmes sur place. On a pour ce qui est des écoles, effectivement des écoles partenaires aujourd'hui au Sénégal, au Mali, au Bénin et au Togo essentiellement. Donc, ce sont des partenariats sur lesquels on anime
parfois des modules de cours, où on a des admissions privilégiées pour les étudiants qui sont issus en fait de ces établissements. Mais on a également, je pense notamment au Cameroun et en Côte d'Ivoire, des représentants en fait de nos programmes qui effectivement renseignent les étudiants, qui vont les accompagner sur tout le processus d'admission, sur l'envoi de leur dossier de candidature et autres. Donc voilà, je pense au Cameroun par exemple, avec Thérèse Bissé, qui est notre représentante sur place, avec laquelle effectivement on fonctionne maintenant depuis plusieurs années et qui aide les étudiants, même si on est présent en fait à distance. C'est toujours en fait rassurant pour les étudiants et les familles de savoir qu'ils ont la possibilité d'avoir quelqu'un qui va qui connaît l'école de l'intérieur, qui va pouvoir leur donner les informations, les renseigner sur les modalités, sur les programmes, voilà, c'est parfois plus rapide en fait en termes de questions-réponses que ce que nous on peut leur donner à distance, ouais. D'accord, très bien. J'ai une question aussi qui me demande s'il est possible de poursuivre les cours à distance. Donc là, je ne sais pas si la question concerne sur tout le cycle des cours à distance ou je pense qu'il faut être un minimum quand même présent. Ouais. Alors, plus qu'un minimum être présent, il faut être présent tout le temps. En fait, on n'a pas de cours à distance. Les cours sont vraiment présentiels chez nous, avec des durées différentes évidemment en fonction des années d'études des programmes. Alors, on l'a mis en place là cette année, en fait, depuis quelques semaines. Les étudiants, effectivement, ont pu suivre leur cours en visio avec leurs différents professeurs. On a mis comme beaucoup d'établissements en France et ailleurs d'ailleurs, mis en place effectivement des systèmes de visio, d'éval et autres pour que les cours puissent avoir lieu. Mais non, les cours ont bien lieu chez nous, en France et à Paris. Il faut vraiment être présent sur place. Ouais. D'accord. Du coup, je me permets de poser la question. Est-ce que les partiels, du coup, sont décalés ou avec cette période de confinement? Parce que du coup, je suppose que ça se chamboule tout. Oui, alors les partiels écrits ont été annulés. En fait, on a en fonction des classes, en fait, les cours se terminaient entre le début et la fin du mois d'avril, avec les possibilités de réouverture qui étaient données. En fait, ça faisait beaucoup d'écart et beaucoup de temps entre la fin des cours et la tenue des partiels écrits. Donc, les partiels écrits ont été annulés. Il y a eu des modes d'évaluation qui ont été mis en place par les professeurs et ce sont les moyennes de contrôle continu du deuxième semestre qui vont faire lieu, en fait, de moyenne de partiels au second semestre. Par contre, ont été maintenues toutes les soutenances de mémoire, de rapports de stage et autres. Tout ça, ça a été maintenu, mais décalé dans le temps. Voilà, donc une partie des soutenances qui devaient avoir lieu début juin auront lieu début juillet, voire début septembre pour les rapports de stage, puisque les étudiants ont parfois eu aussi des problèmes dans le suivi de leur stage avec le confinement et la fermeture des entreprises. Certains n'ont pas pu suivre les stages comme c'était prévu. Donc, les dates de stage sont décalées, les dates de soutenance sont décalées. Donc, les écrits ont été annulés et par contre, les oraux sont maintenus. Ouais. D'accord. Du coup, je reviens un peu sur le cycle. Donc, c'est que des stages, si j'ai bien compris. Il n'y a pas possibilité, du coup, de faire une alternance ou peut-être que dans des années supérieures. Au sein du groupe, on peut. Certaines des filières sont accessibles en alternance. Certaines des filières de troisième année, certaines des filières master sont évidemment accessibles en alternance. Après, il y a toujours une petite un temps pour les internationaux, en fait, pour accéder à l'alternance, puisque on peut prétendre à un contrat de professionnalisation, donc à de l'alternance à partir du moment où on a passé 12 mois sur le territoire français. Donc il est nécessaire de toute façon d'avoir une première année en initiale pour ensuite potentiellement pouvoir basculer en fait sur de l'alternance. On a des étudiants qui le font, qui suivent effectivement ces cycles-là, des jeunes qui font par exemple le cycle bachelor avec nous en initiale, soit les 3 années, soit uniquement pour ceux qui arrivent en admission parallèle en 3e année, et qui à partir du master partent effectivement sur des cycles en alternance. Après, il faut une entreprise d'accueil, donc ça c'est toujours aussi la question qui est des fois un peu plus compliquée. Oui, c'est vrai. En plus, en fonction des filières qu'on choisit. Alors, j'ai une question très précise. Avez-vous des formations DCG, DSCG ou Master CCA?
Non. Honnêtement, moi, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Je vois bien de quoi on parle, mais non, on n'a pas ce genre de filière. Parce que du coup, qu'est-ce que c'est comme filière? Excusez-moi, parce que moi, je ne maîtrise pas. En fait, donc, qui permettent d'être, pour le DCG, le DSCG, c'est ce qui permet d'accéder, en fait, au poste de comptable et d'expert comptable. Et les masters CCA, c'est de l'audit, en fait. Donc, c'est une certification, en fait, d'audit en finance. Ça, non, c'est pas quelque chose, effectivement, que l'on propose. Il y a beaucoup d'établissements qui sont très spécialisés, en fait, dans ce type de filière. Et non, c'est pas quelque chose qu'on va avoir. On va avoir, nous, des filières BTS compta, donc qui vont permettre effectivement d'aller acquérir des premières compétences effectivement dans le domaine. Le bachelor, la 3e année en management et gestion, la finance, la comptabilité sont évidemment des modules importants dans les filières et les cycles master ou MBA. Par contre, on ne peut pas se prévaloir du titre de comptable ou d'expert comptable quand on a fait les filières chez nous. On a une capacité, une connaissance en fait technique, c'est-à-dire qu'on va savoir lire un bilan, un compte de résultats, mettre en place une stratégie financière et avoir en fait toutes ces compétences-là dans l'entreprise, mais on ne sera pas ni comptable ni expert comptable. D'accord. J'ai une question, je me permets de la poser parce qu'elle est revenue deux fois. Pour être admis dans votre école, donc je suppose qu'il faut déposer un dossier, mais du coup, quels sont les prérequis pour être admis au sein de votre école ou d'une filière en particulier? Alors, ça va dépendre du niveau d'entrée que l'on souhaite. Si je prends par exemple un jeune qui veut rentrer en première année de bachelor, donc un jeune qui va être en terminale ou qui a déjà son bac, qui est en première année en fait à l'université et qui souhaite se réorienter, on a aussi beaucoup en fait ce type de profil. Il faut être sur un bac qui soit au minimum sur 11-12 de moyenne générale ou 11-12 de moyenne générale sur des bulletins de première et terminale. On doit avoir la moyenne en français, on doit avoir la moyenne en langue. Ça, c'est indispensable en fait pour nous en termes de prérequis. Ensuite, très objectivement, quand on fait les entretiens, c'est aussi en fait pour non pas donner une chance à ceux qui ont un dossier peut-être un peu plus moyen ou autre, mais on part du principe qu'un jeune peut être aujourd'hui sur une filière, et je pense à une filière de terminale en fait qui est encore dans l'enseignement obligatoire, qui lui correspond peut-être pas forcément, on n'est pas forcément bon en tout, et c'est parfois quand on arrive dans le supérieur finalement qu'on a trouvé sa voie et que là on se révèle. On a beaucoup de cas en fait comme ça. Donc les notes et la commission pédagogique en fait qui se réunit sur le dossier, c'est important. C'est quelqu'un qui tourne à 6 de moyenne en fait viendra pas chez nous évidemment, 8-9 il viendra pas chez nous non plus. Par contre, l'entretien derrière, savoir démontrer sa motivation, savoir expliquer pourquoi on veut venir, savoir mettre des mots sur un projet professionnel et montrer qu'on a envie et que venir en fait étudier chez nous, c'est la valeur ajoutée qui permettra d'accéder en fait à ce projet-là. Voilà, ça va nous permettre parfois de valider certains dossiers. Ouais. Et ça peut jouer aussi des fois sur des moyennes peut-être qui sont aussi pas forcément très bonnes, mais si vraiment le projet étudiant en tout cas est crédible et que la motivation est là, ça peut aussi jouer, je suppose. Ouais, exactement. Après on peut pas. La motivation, c'est important, c'est un vrai plus en fait pour nous dans la décision d'admission. Malgré tout, il y a quand même des prérequis. Tout le monde connaît aussi les services de Campus France qui vont s'assurer également en fait de leur côté dans la procédure en fait que le jeune a le niveau nécessaire. Donc il y a effectivement cette question de niveau, elle est importante. Malgré tout, voilà, on essaye aussi des fois de donner quelques coups de pouce et de laisser sa chance à des jeunes qui, voilà, peut-être ont eu un accident de parcours pendant une année terminale ou pendant, bref, leur cycle supérieur. Donc voilà, on ne va pas regarder que les notes, mais elles sont quand même importantes. Je suppose que avant de dire à un étudiant de postuler pour une offre de formation chez vous, vous l'accompagnez aussi, vous discutez avec les étudiants pour parler de leur projet d'études et ce qu'ils voudraient faire, etc., pour au final les accompagner vers une formation plutôt qu'une autre. Alors, oui, cela dit, en fait, tous les étudiants prennent pas la peine de nous contacter avant pour savoir, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire. En général, un étudiant qui revient vers nous directement, il a rempli son dossier de candidature et il a sélectionné une formation. Par contre, effectivement, ce qui peut nous arriver, c'est en fonction du profil en fait que l'on a sur le dossier de candidature, d'aller effectivement peut-être conseiller à l'étudiant une filière
plutôt qu'une autre. Et je rebondis là-dessus. En fait, je parlais tout à l'heure de représentants qu'on peut avoir au Cameroun ou en Côte d'Ivoire. Eux, par contre, sur le terrain, ont vraiment ce travail-là. C'est-à-dire qu'ils sont en contact avec les étudiants qui viennent les consulter pour savoir quel type d'études, quoi faire. Et c'est vrai qu'en fonction de leur profil, ils vont effectivement les orienter plutôt vers une filière que vers une autre. Donc là, c'est plus finalement les écoles avec lesquelles on travaille, c'est plus nos relais sur le terrain en fait qui font ce travail en amont. Moi, j'avoue, quand on reçoit directement les dossiers de candidature des jeunes, souvent ils ont déjà coché ce qu'ils voulaient faire. Mais il arrive parfois qu'on réoriente. Ouais. D'accord, ok, très bien. Mais il est possible du coup quand même de vous joindre par mail ou par téléphone. Exactement, non, ça sans problème. Sur le site internet, il y a tous nos contacts, mail, téléphone, WhatsApp, enfin tout est là. Donc il faut surtout évidemment pas hésiter. Il y a un formulaire de contact sur le site internet et c'est vrai qu'on reçoit en fait parfois des demandes où le jeune dit voilà ce que j'ai fait, j'aimerais faire ça, qu'est-ce que vous me conseillez, est-ce que c'est possible et autres, ça, oui, tout à fait, ça c'est sans problème. Ouais. D'accord. J'ai une autre question, l'internaute l'a vu et moi aussi je l'ai vu également. Vous aidez également pour la recherche de logement, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du coup de ça ? Alors oui, on a plusieurs partenaires effectivement dans le cadre des logements. Là encore, sur notre site, dans l'espace étudiant, il y a un onglet spécifique aide au logement. On a plusieurs partenaires en fait qui aident là-dessus. Alors, il y a Studeli, évidemment, qui aide sur ce type de recherche. Oui, la recherche de logement, etc. Effectivement. Mais on travaille également avec des plateformes qui gèrent des différentes résidences étudiantes en fait sur la région parisienne. On travaille également avec un organisme qui fait du placement en famille d'accueil et on travaille aussi en fait avec une association qui fait du logement intergénérationnel et ça c'est un système qui est plutôt pas mal parce que en fonction de l'aide ou du coup de main en fait que l'étudiant va donner à la personne chez laquelle il habite, en fait les loyers peuvent être parfois ramenés à zéro. Donc ça c'est un vrai plus pour des budgets. Par contre, on ne fait que mettre en relation en fait les étudiants avec nos offres et nos partenaires en fait dans le cadre de la recherche de logement. Nous n'avons pas de logement ou de chambres de campus en fait permettant l'hébergement. Donc on va faire de la mise en relation. On ne s'occupera pas en fait de A à Z de la recherche du logement. D'accord, très bien. J'ai une question qui revient plusieurs fois sur éventuellement des études de droit, mais je ne crois pas que vous en proposez dans votre école. Non, le droit, c'est vraiment l'université, c'est vraiment des filières spécifiques. Je vais avoir la même réponse en fait que tout à l'heure en fait dans le cadre de la compta. Il y a des modules de droit à tous les niveaux en fait chez nous du bac+1 au bac+5. Une filière dans sa totalité. Il va y avoir effectivement pas mal de choses, mais on sort pas avocat ou juriste en fait de chez nous. Non. D'accord, pas avec ce diplôme. Alors, je viens d'avoir une autre question, mais non, les cours ne se font pas à distance, ils se font en physique en France. Exactement. En parlant de formation, du coup, j'ai des petites questions concernant le coût des formations et des masters. Je crois qu'il y a une particularité chez vous, en tout cas pour les formations des études internationales. On a donc il y a deux types de filières, donc les filières bachelor, les filières master. Sur les filières bachelor, on a une tarification spécifique pour les internationaux. Les étudiants non européens ont un tarif de formation qui est plus bas que les étudiants en fait européens. Je parlais tout à l'heure, en fait, j'expliquais que dans le cadre du bachelor, les jeunes avaient une période de cours en fait à Paris, une période de stage en entreprise et également une période de séminaire à l'international. Ce séminaire international, c'est une obligation pour les étudiants français et européens qu'ils aillent chercher effectivement de l'expérience à l'international, mais c'est une option pour les étudiants internationaux. On part du principe que quand vous arrivez de Dakar, de Yaoundé, d'Abidjan ou autre, finalement, vous êtes déjà à l'international. Autrement dit, cette période de séminaire est optionnelle. Donc, on a sorti de nos frais de formation ces frais de séminaire. Donc, aujourd'hui, pour un international, le coût d'un bachelor
hors séminaires internationaux va aller de 4 500 à 4 900 euros l'année, en fonction là encore de l'année d'études. Et pour les masters, on est sur le même tarif pour tout le monde, 5 900 à 7 900 euros, là encore par an et en fonction en fait de la formation master qui a été choisie. J'en profite juste pour dire que c'est la direction a validé vraiment quelque chose qu'on a trouvé comme étant un vrai coup de pouce. Dans le cadre de cette période de Covid qui est un peu particulière, qui économiquement rend pour beaucoup en fait les choses difficiles, on a décidé effectivement d'offrir les frais de dossier à tous les étudiants qui renverront en fait un dossier de candidature avant le 15-20 mai. Les frais de dossier, normalement, c'est 400 euros. C'est normalement exempté uniquement dans le cadre de nos écoles partenaires. Là, on a décidé d'ouvrir ça en fait à tous les étudiants qui vont renvoyer en fait un dossier avant le 20 mai, et également de proposer, donc ça c'est un coup de pouce dont on est fier, de proposer en fait une remise de 5% sur les frais de scolarité de la première année passée en France. Là encore pour les étudiants qui auront rendu un dossier avant le 20 mai. Donc je pense que c'est en fonction des filières. Si je parle en CFA, on parle de 4 à 500 000 CFA de remise en fait en fonction des années d'études. Donc ça représente, je pense, dans un budget en fait d'études à l'international, c'est un vrai plus, ouais. Très bien. Et d'ailleurs, j'invite tous les étudiants à aller sur le site et à consulter du coup la brochure de l'école Médicis, car je suppose du coup que tous les tarifs, en tout cas, sont décalés en fonction des candidatures, ouais. Voilà, donc n'hésitez pas. Alors, vous avez parlé du coup de mesures prises pour le Covid. J'ai pas mal d'étudiants, en tout cas, d'étudiants ou d'internautes, excusez-moi, à chaque fois je qualifie tout le monde d'étudiants, mais ça se trouve qu'il n'y a pas que des étudiants qui nous regardent. D'internautes qui se demandent, du coup, pour les demandes de visa avec le Covid, ça risque d'être compliqué. Pour le coup, ça dépend. Enfin, allez-y. Oui, non, ça dépend pas de nous, ça c'est clair. Alors, ce qui est clair, c'est qu'en ce moment, il n'y a aucun visa qui soit délivré. Si on va sur le site de France Visa, qui est l'organisme officiel en fait pour s'inscrire dans le cadre de demande de visa, vous avez un grand encart qui vous dit que jusqu'à nouvel ordre, il n'y a pas de visa qui soit court, long séjour ou quoi que ce soit qui soit délivré. Nous, on est en lien avec les équipes de Campus France, donc qui gèrent effectivement les aspects pédagogiques des dossiers. Campus France continue à gérer les dossiers. Pour certaines antennes, en fonction des pays, les entretiens sont faits à distance. Bref, les candidats peuvent continuer à s'inscrire sur la plateforme, peuvent continuer effectivement les démarches. Je conseille même de le faire, c'est-à-dire que tout le monde n'arrive pas en même temps. Au dernier moment, ce sera compliqué. Ce qui est sûr, c'est que pour le moment, les demandes de visa ne sont pas traitées par les consulats ou les différents TLS et autres organismes qu'on peut trouver. En fait, le souci, c'est qu'effectivement, on navigue, je me répète, mais tous un peu à vue. Les grandes rumeurs sont que l'espace Schengen va être fermé jusqu'à fin août. Est-ce que ce sera un peu avant? Est-ce que ce sera un peu après? Ça, on ne sait pas. Par contre, ce qui est certain, c'est que, j'encourage tous les internautes qui nous regardent à être vigilants sur toutes les fakes qu'on entend en ce moment. Moi, j'ai reçu pas mal de messages en me disant « Ah oui, mais on m'a dit que j'ai lu qu'il faudrait, tant qu'il n'y aurait pas de vaccin, personne viendrait, tant que ceci, tant que ça. » Je connais quelqu'un qui a dit que ça allait être comme ça, etc. Les gens bien informés, bizarrement, il y en a beaucoup en ce moment. Mais voilà, donc je pense qu'il faut simplement rester raisonnable. Développer la procédure comme elle doit l'être, s'inscrire sur la plateforme d'études en France, déposer ses dossiers, bref, avancer normalement. Et puis les choses vont finalement évidemment se décanter. On a des rentrées qui sont prévues au mois d'octobre. On a la possibilité de les décaler encore sur quelques semaines. Donc voilà, il y a zéro information disant qu'il n'y aurait aucun étudiant international en France. Enfin, ça, on peut pas y croire. Exactement. Je vous rejoins également sur tout ce que vous avez dit. En tout cas, j'insiste sur le fait que ce n'est pas même si la situation actuelle doit freiner quand même pas mal d'étudiants dans leur projet d'études,
vraiment, ne lâchez pas, ne vous fermez pas à ça. Les informations évoluent très vite. C'est souvent différent. On peut entendre quelque chose un jour et totalement l'inverse le lendemain. Donc, vraiment, informez-vous auprès des bonnes sources. Les écoles, et en tout cas, nous, Studeli, on est là toujours pour vous accompagner, pour répondre un maximum à vos questions. Et dès que les demandes de visa seront possibles, on vous accompagnera, bien évidemment, autant que possible. En tout cas, pour vous accompagner au mieux dans votre projet étudiant. Donc, en tout cas, je parle là pour le coup Studeli. Après votre admission à l'école, on vous accompagne pour vous aider à obtenir votre visa par la justification de vos ressources financières. Et également, comme vous l'avez signifié tout à l'heure, je vous remercie pour la recherche de logement, l'ouverture d'un compte bancaire aussi depuis votre pays d'origine. Enfin voilà, vraiment informez-vous au mieux, mais ne vous stoppez pas en étant super négatif et que ce sera impossible en tout cas de venir étudier en France pour l'année 2020. Les infos évoluent très vite. Donc, vous avez un projet en tête, vraiment, faisait tout pour le faire. Alors, j'ai plusieurs fois la question aussi qui est revenue encore une fois sur les cours en ligne. Il n'y a pas de cours en ligne. Là, exceptionnellement, pour les étudiants qui sont actuellement au sein de Médicis, oui, ils ont des cours en ligne parce qu'ils sont déjà étudiants et que la situation y oblige. Mais sinon, dans les temps normaux, il n'y a pas de cours en ligne. C'est totalement physique. Donc voilà. J'ai une question qui est du coup après les études concernant l'insertion professionnelle. Ouais. Où travaillent vos alumni et après combien de mois après l'obtention du diplôme? Alors, certains travaillent en France, d'autres travaillent à l'étranger, certains sont revenus dans leur pays, d'autres, dans le cadre, je parlais tout à l'heure du MBA avec FIU par exemple, certains sont restés en fait aux États-Unis ou en Australie à la suite de leur master. On a quelques cartes vertes qui sont maintenant des étudiants qui travaillent sur place. Les étudiants travaillent essentiellement évidemment dans le domaine tertiaire, plutôt des filières commerciales à vocation internationale. C'est la grande partie, c'est ça. Souvent les étudiants continuent et poursuivent après le bachelor. On a assez peu de jeunes en fait qui rentrent sur le marché du travail après leur bachelor. En général, ils poursuivent effectivement, vont jusqu'à un bac+5. Alors chez nous, dans d'autres établissements, si toutefois ils trouvent pas leur filière, mais il y a quand même plutôt une tendance à aller jusqu'au niveau du master. Après, sur le délai moyen en fait d'intégration sur le marché du travail, c'est globalement entre 3 et 6 mois, et il peut y avoir après des disparités en fait. C'est moi quand un étudiant me demande oui mais si j'ai un diplôme de chez vous, est-ce que je suis sûre d'avoir un travail? Moi je dis toujours non. c'est très clair. Enfin voilà. Ça dépend de tellement de facteurs en fait qu'il est aussi difficile. Certes, il y a des secteurs qui recrutent plus que d'autres, mais ça dépend aussi du secteur. C'est évident et les profils sont pas les mêmes. Moi, je vais pas à votre entretien d'embauche, donc je sais pas effectivement comment il va être préparé, ce que vous avez prévu, fait, etc. Donc, ce qui est certain, c'est que c'est un vrai plus. Ce qui est certain, c'est que dans le parcours, en fait, dès la première année de bachelor jusqu'en MBA ou fin de master, il y a une grosse part de stage en entreprise et que ça, en fait, pour l'employabilité derrière, c'est un vrai plus. Quand les étudiants en bachelor ont 6 à 8 semaines de stage en fait par an, un peu plus pour certains, c'est un minimum de 16 semaines en fait pour les étudiants master. Donc ça veut dire que un jeune qui est en master, il va sortir au bout de 2 ans, il aura quasiment 8 à 10 mois d'expérience entreprise. Donc, derrière, pour pouvoir entrer sur le marché du travail, c'est évidemment des choses qui peuvent être valorisées. Et on a certains de nos étudiants qui, je pense à ceux qui sont en master, qui sont restés dans les entreprises où ils ont pu faire leur stage. D'accord. Oui, c'est vrai. Je confirme en tout cas pour être jeune diplômée depuis 2 ans. C'est vrai qu'avoir des expériences que ce soit en stage ou d'ailleurs en alternance, c'est très valorisant en tout cas pour l'employabilité juste après. Les cours, c'est bien, mais avec le réel en entreprise, c'est encore mieux. Alors là, on me demande carrément un chiffre, en tout cas, une idée sur le taux d'insertion professionnelle de vos étudiants. Alors,
je vais pas parler des bachelors là encore parce que on est quand même sur des filières qui poursuivent leurs études derrière. Sur les masters, je vais dire effectivement entre 3 et 6 mois en sortie effectivement de diplôme. On est aux alentours de 60% à peu près. D'accord. Et je me pose la question, du coup, quelles sont les filières qui sont le plus choisies, en tout cas, dans votre école? J'en profite également pour répondre à une question que j'ai vue. Je vais répondre maintenant, sinon on risque d'oublier après. Oui, vous proposez des formations en communication. Si alors, oui, au niveau bachelor, il y a un bachelor effectivement en marketing et communication. Ensuite, sur les filières de niveau bac plus 5, la communication fait partie des modules des masters, mais nous n'avons pas de master qui soit spécifique en communication. Oui, d'accord. Tout à fait. Après, excusez-moi, allez-y. Oui, non, j'allais répondre aux filières en fait qui étaient les plus demandées. Là encore, on a 3 filières master, donc contrairement à certains de nos collègues qui vont proposer en fait des palettes de X dizaines parfois de filières différentes, il y a 3 filières essentiellement. Le master management et administration des entreprises est un master qui fonctionne très bien parce qu'il va donner en fait des compétences très large en fait sur derrière une capacité de travailler en petite, moyenne, voire grande entreprise. Il va y avoir effectivement des compétences en gestion, des compétences en marketing, en communication. Donc ça permet effectivement une grande flexibilité ensuite sur des postes où on peut être légitime effectivement à se positionner. Ouais. D'accord, je vous remercie. Alors, j'ai 2 questions, rien à voir l'une et l'autre. D'une part, où est-ce que MBS est situé? Donc, Paris 13, exactement. Oui, ceux qui connaissent Paris, on n'est pas très loin de la place d'Italie. Ouais, on est plutôt dans la partie sud de Paris. D'accord. Merci pour cette personne en tout cas. Est-ce qu'il est demandé un acompte pour les étudiants internationaux? Alors oui, il y a un acompte qui doit être versé. Donc comme je le disais tout à l'heure, il n'y a aucun frais de dossier en fait qui ne soit demandé. Autrement dit, un jeune qui va déposer sa candidature, la candidature va être traitée, les entretiens faits et autres, sans qu'il n'y ait rien en fait à dépenser de la part de l'étudiant. À partir du moment où le jeune est validé chez nous, ou à la suite de l'entretien et autres, on a décidé de son admission, on va demander un acompte de 20% sur les frais de scolarité pour pouvoir délivrer une attestation d'admission définitive cette fois, qui va être demandé notamment par le consulat dans le cadre du montage du dossier de demande de visa. Ouais. Donc 20%, le 30% supplémentaires sont à régler avant le premier jour de formation, donc entre, on va dire, l'obtention du visa et le début des cours. Et les 50% restants sont ensuite échelonnés sur les 3-4 premiers mois de la formation. D'accord. Et si jamais l'étudiant a son visa refusé, comment ça se passe? Alors, 10% de la compte ne sont pas, 50% de la compte ne sont pas remboursés. En fait, 10% des frais de formation en fait ne sont pas remboursés. Donc la moitié en fait de la compte va être rendue et l'autre moitié va être conservée pour le coup au titre des frais de suivi et d'accompagnement de l'étudiant. Et après, j'insiste juste, dans le dossier de candidature qui se trouve sur notre site, il y a toutes les modalités en fait qui sont liées au refus de visa, remboursement d'acompte, tous les éléments de procédure sur qu'est-ce qu'on doit payer à quel moment, tout ça c'est précisé en détail. Ouais. D'accord. C'est très bien parce qu'il y a un internaute qui a posé la question juste après moi. Donc, d'accord. Super. Alors, j'ai une question d'un internaute un petit peu inquiet. Est-ce que vous nous rassurez que votre école, voire vos 2 parcours de formation, donc je suppose bachelor et master, sont référencés auprès du ministère de tutelle afin de ne pas avoir de soucis avec les consulats pour l'obtention du visa? Alors, c'est le cas. Comme je vous le disais tout à l'heure, en fonction des filières, donc les diplômes en fait qui vont être obtenus vont être de 2 ordres. Vous avez soit, mais je pense que tout le monde connaît ce principe-là, les filières bachelor, je parlais de marketing, communication, management, etc. Tout ça, ce sont des filières qui sont inscrites au RNCP, au registre national, donc des certifications professionnelles. Au niveau des masters, donc soit, je pense au master RH par exemple, ce sont effectivement des filières qui sont inscrites au RNCP,
voire même des titres universitaires. Le Master Management Administration des entreprises dont je parlais tout à l'heure, c'est un master qu'on a développé en partenariat avec l'Université du Mans. Et donc, le jeune, en bout de course, va avoir un diplôme universitaire délivré effectivement par une université française. Donc pas de souci là-dessus. Après, on accueille depuis maintenant de nombreuses années académiques des étudiants internationaux qui ont eu leur visa, qui ont vu leur dossier validé. Donc non, il n'y a pas de difficulté là-dessus. D'accord, super. Bon, j'espère qu'on a répondu aux inquiétudes. Alors, j'ai une dernière question et là, je pense qu'on va s'arrêter, mais on y a déjà répondu. Est-ce que c'est possible pour les nouveaux bacheliers? Oui. Ouais. Et sans attendre, enfin, moi, j'insiste toujours là-dessus, sans attendre en fait d'avoir le diplôme. En fait, ce qu'on constate beaucoup avec les étudiants internationaux, c'est que finalement, ils attendent d'être diplômés, d'avoir le papier en main, donc fin juillet ou au mois d'août, etc., en se disant, bah tiens, maintenant que je suis diplômée, je peux déposer un dossier, je peux. Non, il faut le faire avant. Si le diplôme est nécessaire pour l'intégration dans la filière, donc le bac par exemple pour rentrer en première année, l'admission restera sous réserve de l'obtention du bac, mais au moins la procédure aura été faite, la place réservée, et le début des procédures administratives auront été lancées. Donc vraiment, j'encourage tout le monde à ne pas attendre en fait d'avoir son diplôme ou autre. Les sélections se font sur la base des livrets académiques avant effectivement d'avoir la validation de l'obtention des diplômes. Ouais. D'accord, très bien, oui. Effectivement, il vaut mieux toujours commencer en amont les démarches. Ouais. Je vous rejoins là-dessus. Alors, avant de finir ce live, est-ce que vous avez un dernier mot à dire et notamment un dernier mot pour les étudiants en tout cas qui stressent ou qui sont assez chamboulés dans tout ce contexte de Covid? Qu'est-ce que vous pourrez leur dire pour les rassurer et en tout cas les encourager dans leur projet étudiant, dans leur projet étudiant en France? Ouais, bah d'abord prenez soin de vous, restez à la maison, suivez en fait les directives sanitaires et autres qui sont données parce que c'est surtout comme ça en fait que cette période elle va être la plus courte possible, en faisant en sorte que les uns comme les autres, on transmette pas ce virus. Ensuite, très sincèrement, je pense qu'il faut rester serein, il faut rester positif. Dans la plupart des pays, en fait, aujourd'hui, les choses sont en train de se stabiliser. Ça a pris tout le monde de court, donc on s'est tous retrouvés du jour au lendemain complètement, face à une situation pour laquelle on n'était pas forcément préparé ni quoi que ce soit. Aujourd'hui, je pense qu'on voit les choses de manière avec un peu de recul. On voit les choses qui s'améliorent. On parle de rentrées qui ont lieu dans 5-6 mois, 4-5 mois, grosso modo, à partir d'aujourd'hui. Donc, il y a le temps que les choses s'améliorent. Vraiment, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est n'attendez pas, vous dites pas bon, on verra dans un an. Ce serait dommage, c'est le risque vraiment de perdre une année. Je pense qu'aujourd'hui, sanitairement parlant, le maximum est fait pour que la situation s'améliore. Voilà, il nous reste une petite quinzaine de jours à la maison et puis ensuite nous on va ressortir aussi. Donc, je pense que les choses vont s'améliorer, mais voilà, c'est effectivement un grand point d'interrogation. Aucun d'entre nous est devin et capable de garantir effectivement les choses, ça c'est évident, mais toujours est-il qu'on est quand même en phase d'amélioration, donc on va supposer que d'ici la rentrée, les choses seront revenues dans l'ordre à peu près. Très bien. Bon, je vous remercie. En tout cas, je vous rejoins totalement. C'est une situation qui est compliquée pour tout le monde. Donc, faut serrer les coudes et continuer en tout cas nos projets, et quitte à les remettre pour un petit peu plus tard. Mais en tout cas, faut pas se statuer là-dessus. Et les nouvelles, comme vous l'avez dit, évoluent. Donc, plus positivement en tout cas. Espérons que le pire est derrière nous et que le meilleur reste à venir. Voilà. C'est joliment dit comme ça. En tout cas, je vous remercie du coup à tous d'avoir suivi ce live, donc les internautes, et surtout vous, Madame Marais, d'avoir répondu à ces questions et notamment aux inquiétudes particulièrement des internautes. Donc, merci à vous. N'hésitez pas à partager le live sur vos réseaux, sur Facebook. Je pense que ça peut intéresser aussi
d'autres personnes, pas forcément des étudiants, mais des personnes qui connaissent d'autres étudiants qui souhaiteraient venir étudier en France et ne savent pas vraiment comment faire avec la situation. Donc, n'hésitez pas. Je vous remercie encore une fois, je le dirai jamais assez, d'avoir accepté d'être parmi nous aujourd'hui. Et écoutez, je vous laisse profiter d'un bon week-end. Merci beaucoup. Quand même un bon week-end. Merci à vous en attendant. Merci beaucoup. Et puis, j'espère à bientôt pour les Également. Merci beaucoup. Au revoir, merci à tous les internautes. Au revoir, à bientôt. Au revoir.